bien-aimés dans le Seigneur, c'est Flore et Colette. Bonjour ma soeur Colette. Bonjour Flore, sois bénie toi aussi. Amen. Nous sommes de retour devant les caméras, alléluia. Aujourd'hui, nous voulons vous parler du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Donc, nous avons des questions, nous nous sommes posé des questions. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a mis 40 ans dans le désert? Pourquoi le Seigneur a laissé que son peuple fasse 40 ans? Et pourtant, la Bible nous dit bien qu'ils auraient pu faire 2 semaines. Mais le Seigneur a permis que son peuple a voulu que son peuple aille dans le désert pendant 40 ans. Et donc, on s'est questionné, on voulait savoir pourquoi le Seigneur a fait ça. Donc, on a regardé, on est allé dans la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est la lumière. Donc, la parole de Dieu nous a éclairés. Et donc, on vient vous partager ça aujourd'hui. On vient vous dire ce que nous avons reçu, la révélation de l'Éternel que nous avons reçue par rapport à ces 40 ans dans le désert. Vous savez bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on donne nos vies à Christ, on traverse des étapes avant d'entrer dans notre appel, parce que vous savez très bien que le Seigneur a un plan merveilleux pour chaque personne et nous sommes appelés à le servir. Appelés à le servir et comment? Et donc pour servir Christ, il faut rentrer dans son appel, il faut suivre les étapes, les différentes étapes que le Seigneur a pour chacun de nous. Alléluia. Donc je vais passer la parole à ma sœur Colette qui vient vous parler des différentes étapes des 40 ans dans le désert. On peut s'interroger pourquoi Dieu a choisi d'abord un peuple. Pourquoi Dieu a décidé que c'est le peuple juif et non pas un autre peuple. Pourquoi? Après la chute d'Adam et Ève, le peuple, l'être humain s'est dispatché sur toute la surface de la terre. Et Dieu n'a pas fait de favoritisme. Il ne s'est pas dit, je vais préférer ce peuple-là ou je vais... Non, ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu a choisi un peuple. Mais il fallait qu'une nation, un peuple soit mis à part, connaisse le nom de Dieu, connaisse le Créateur pour effectivement sortir les autres peuples des ténèbres, qu'ils aient la lumière, qu'ils aient la connaissance. Donc, Dieu a choisi le peuple juif, non pas parce qu'il les préférait plus que les autres, mais il fallait un commencement. Il y a un commencement en tout temps, en toutes choses. Donc, il a choisi ce peuple-là. Vous savez que ce peuple-là était en esclavage. Il était en esclavage. Depuis des années, ils ont travaillé pour Pharaon. Ils étaient en esclavage en Égypte. Et ils subissaient des atrocités. Ils subissaient, comment on dit, ils étaient torturés. Ils étaient vraiment utilisés comme des bêtes. Pourquoi? Parce que Pharaon, personne ne pouvait contredire Pharaon. Ce que Pharaon écrivait, c'était ce qui devait se passer. D'accord? Donc, Dieu a entendu la misère de son peuple, les cris de son peuple. Il s'est dit, je ne vais pas continuer à entendre ça. Et il a décidé, à travers un homme qui est Moïse, de sortir son peuple, et effectivement, de cette servitude qu'avait le Pharaon sur les hommes sur les enfants de Dieu. Donc, nous voyons tout ce que Dieu a fait lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous avez dans Exode, c'est la sortie. Exode veut dire, je suis dans un coin, je fais sortir. C'est l'exode, déportation, sortie. Et donc, Dieu a décidé, à travers un homme qu'on a appelé Moïse, de faire sortir ce peuple-là des griffes, des mains de Pharaon. Et nous voyons dans les Écritures, dans Exode 14. Exode 14 nous dit pourquoi Dieu a voulu faire sortir ce peuple-là. C'est parce que Pharaon se prenait pour Dieu. Pharaon, il n'y avait personne. Déjà, Pharaon, le Dieu Tout-Puissant, ne le connaissait pas. Ils avaient des dieux multiples. Pour eux, la mer, c'était un dieu, le ciel, c'était un dieu. Tout était à base de Dieu. Donc, Pharaon vivait avec une multitude de dieux. Et là, Dieu, le Dieu
de notre salut s'est manifesté. Il dit, c'est tout simplement, je vais faire tomber sur Pharaon une telle résistance, c'est-à-dire que le cœur de Pharaon va tellement être fermé aux doléances de Moïse que vraiment, il faut que ma gloire soit manifestée. Et comment je vais manifester ma gloire? Je vais mettre des plaies et des plaies. Et pendant que je vais mettre les plaies, le cœur de Pharaon va savoir qui je suis. Amen. Et donc, c'était pour montrer d'abord à Pharaon qui il était, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Et pour montrer aussi au peuple juif, au peuple d'Israël qui il était. Amen. C'est ça. Voilà. Il fallait qu'ils montrent. Il fallait qu'ils montrent. Parce qu'ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne le vivaient pas. Ils ne vivaient pas Dieu, ils vivaient Dieu à travers ce qu'ils ont vu des ancêtres et tout, mais ils n'avaient pas la réalité de Dieu. Il fallait qu'ils voient Dieu. Mais le Dieu, comment il fallait qu'ils voient à travers les miracles? Les miracles que Moïse a opérés pendant les 10 plaies qu'il a envoyés. Et donc, ils sont sortis d'Égypte. Finalement, Pharaon a permis que le peuple d'Israël sorte, que son peuple sorte d'Égypte. Et ils sont partis dans le désert. Donc, la deuxième étape, c'était la mer Rouge. Donc, quand ils sont allés dans le désert, Pharaon s'est rendu compte qu'il a perdu ses esclaves. Il a perdu sa main d'œuvre. Il a perdu tout ce qui vraiment l'aidait à faire grandir son peuple. Ils sont repartis dans le désert pour aller les rattraper. Et donc, le peuple d'Israël, qui avait peur, parce que ça faisait partie des choses que le peuple d'Israël avait, ils avaient peur. Ils vivaient dans l'esclavage, ils avaient des mentalités d'esclaves, les mentalités d'esclaves, les attitudes d'esclaves, les limites, ils étaient limités. Pour eux, c'est qu'ils ne pouvaient rien faire, ils étaient là pour servir, juste les Égyptiens, ils ne connaissaient pas autre chose. Donc le Seigneur, je crois que c'est la pensée de Dieu, c'était de sortir son peuple de cet esclavage, et il fallait passer. Les 40 ans, là, c'était vraiment de passer des étapes, comme on a dit tout à l'heure. Donc, une des étapes, c'était la mer Rouge. Donc, ils ont été suivis, arrivés devant la mer Rouge, ils ont pris peur. Première réaction, c'est de parler et de dire à Moïse, voilà, tu allais nous faire sortir d'un endroit où on mangeait bien, on était bien tranquille, mais toi, tu as réussi à nous faire sortir de là. Et maintenant, les voilà, ils vont nous suivre, nous allons mourir. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dit à Moïse de prendre son bâton et de mettre la mer Rouge et de l'ouvrir en deux. Et c'est comme ça que la mer s'est ouverte en deux et le peuple d'Israël est passé et il a été délivré. Et les Égyptiens, bien entendu, comme vous comptez dans la parole de Dieu, sont décédés. Alléluia. Donc ça faisait partie encore d'une fois de montrer au peuple, de montrer à son peuple que effectivement, il est là avec eux. Il voulait transformer les mentalités, changer les mentalités de son peuple, les transformer, les façonner, changer leur façon, leur système de pensée. C'est pour ça que la mer Rouge a été ouverte, encore pour qu'ils voient une fois la présence de Dieu, qu'ils voient la grandeur de Dieu, qu'ils voient qu'il y a un Dieu qui les a vraiment conduits, que Moïse est vraiment conduit par un Dieu, un vrai Dieu. Alléluia. Donc, ma soeur va nous parler de l'étape suivante. Lorsqu'ils sont arrivés, la mer Rouge s'est ouverte, ils ont traversé. Effectivement, là, c'était le miracle. Comment? Pharaon derrière, la mer Rouge devant. Mais comment? Tu as ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et durant leur cheminement avec Dieu, ils n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Vous en rendez compte? Pendant 40 ans, ou même pendant 2 ans, vous avez une chaussure. Mais la chaussure, au bout de 2 ans, il faut acheter une autre. À notre époque, la chaussure, prenez seulement les enfants, la chaussure ne peut pas durer même 1 mois. Mais là, voyez comment Dieu était avec eux. Aucun habit n'était déchiré. Aucune chaussure n'était usée. Dieu a pourvu à tous égards. C'est un Dieu de justice. Dieu avait fixé avec Moïse une alliance.
L'alliance, c'est je vous sors d'un point A pour vous emmener dans un point dans le point B où coule le lait et le miel et le lait et le miel. C'est-à-dire un royaume, un endroit où vous ne serez plus en esclavage, un endroit de liberté, un endroit de plénitude. Dieu est fidèle lorsqu'il promet, il le fait. Et il accorde, il met tout pour que les enfants de Dieu ne manquent de rien. Il a mis au devant d'eux. La nuit, il y avait la colonne de feu qui leur montrait le chemin. Le jour, il y avait la colonne de nuée qui leur montrait le chemin. Ils étaient protégés à tous égards. Le soir, ils pouvaient voir. La journée, aucun soleil ne pouvait les brûler parce que la nuée les protégeait. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ma sœur. Hein? Nous pouvons dire que Dieu est le Dieu de la protection. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous donne le vêtement. C'est lui qui connaît les besoins de ses enfants et il sait à quel moment il donne quoi, il fait quoi. Parce qu'il chemine avec nous. Amen. Sa présence est constante avec nous. Amen. Alléluia, ma sœur. C'est vrai en plus. Et pendant ce cheminement, le Seigneur savait, il savait très bien qui était son peuple. Il savait que son peuple avait une mentalité d'esclave. Son peuple était dans une mentalité de gens vraiment limités, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est des gens qui, à la moindre occasion, murmuraient. Oui. À la moindre difficulté, se plaignaient. Le moindre problème qu'ils avaient, il fallait c'est à qui il devait faire le reproche à Moïse. Parce que c'est Moïse qui parlait avec Dieu. C'est Moïse qui les conduisait dans le désert. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils se sont plaints. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Et pourtant, le Seigneur avait donné des ordonnances, le Seigneur avait donné des lois, le Seigneur avait donné des recommandations à suivre. Ils ont murmuré pendant tout le trajet. Alléluia. Et du coup, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis certaines choses. À un moment donné, le peuple d'Israël a eu soif. Ils avaient soif. Et ils se sont retrouvés devant l'eau de Mara. Ils se sont retrouvés devant les eaux de Mara. Ils avaient soif. Mais ils n'ont pas pu boire cette eau parce que l'eau était amère. L'eau était amère. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit à Moïse, encore une fois de plus, de mettre le bâton dans l'eau. Et l'eau, elle est devenue douce, potable à boire. Et ils ont bu. Ça, c'était une autre épreuve. Pourquoi le Seigneur permet ça? Le Seigneur voulait encore faire éclater sa gloire. Il voulait montrer que c'est lui le Dieu. C'est lui le véritable. Que c'est lui qui les a conduits là-bas. S'il a fait ça, ce n'était pas parce que il ne les aimait pas. Ce n'est pas parce qu'il voulait qu'ils manquent de quelque chose, mais c'est parce qu'il voulait leur montrer qu'ils doivent rentrer. Ils ont un héritage. Il a promis à Moïse que ce peuple qu'il est en train de conduire ira dans un pays où coulera le lait et le miel. Donc, sachant que son peuple, ces gens avec une mentalité d'esclave, il ne pouvait pas les amener dans ce pays comme ça sans les façonner, sans les travailler. Il fallait les élaguer. Il fallait vraiment nettoyer, émonder chaque personne. Que cette personne-là rentre dans ce pays avec une mentalité de victorieux, avec une mentalité du Seigneur. C'est-à-dire qu'il fallait travailler ces gens-là, il fallait les façonner. Donc le Seigneur permettait certaines occasions, il permettait certaines choses pour voir jusqu'où le peuple allait. C'était une façon de voir s'ils étaient prêts. Donc c'est pareil à nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que le temps qu'on passe dans la vie, quand on a accepté Jésus, on traverse des épreuves, on traverse des étapes, c'est pourquoi? C'est pour changer notre façon d'être, c'est pour nous façonner, c'est pour nous transformer, pour que nous soyons meilleurs, pour que nous allions de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'être prêts vraiment pour l'appel à laquelle on a été appelé, auquel on a été appelé. Le Seigneur veut nous faire travailler. Il veut travailler notre façon d'être. La patience. Le travailler notre personne intérieure. Notre intérieur. Mais ce n'est pas des épreuves. C'est exactement ce que le peuple d'Israël vivait. Les épreuves. Et puis le Seigneur réajustait avec son fils Moïse. Donc voilà. Alléluia.
nous avons les épreuves. Les murmures du peuple d'Israël ne faisaient que rendre Dieu en colère. Il n'était pas d'accord. Mais en plus, ils ont eu faim. Dans Exode 16, il est relaté qu'ils avaient faim. Ils avaient faim. Et encore là, Dieu arrive et il pourvoit la manne. Il pourvoit la manne de tous les jours. Et il donne des recommandations. Il dit, prenez juste ce dont vous avez besoin. Parce que il savait que demain, il y aurait encore de la nourriture. Mais une fois de plus, les enfants d'Israël, ils étaient têtus, désobéissants. Ils en prenaient, mais ils prenaient toujours en plus. Parce qu'ils avaient peur de manquer. Ils avaient peur de manquer. Donc là en plus, Dieu dit encore, ce peuple-là, il a un coup raide. Il est têtu, il est désobéissant, ma soeur. Donc, c'est des choses, effectivement, qui retardaient. Dieu façonnait, Dieu montrait, Dieu déclarait. Mais les enfants rebelottent. C'est, comme a dit ma soeur, il fallait enlever. Il y avait des choses à retirer. Et donc, vous regardez que ils ont murmuré, le Seigneur a pourvu, et à un moment donné, ils étaient encore dans le manque. Et pourtant, on regarde bien dans Exode 16 ou Exode 15 là, où on vous dit comment ils ont eu faim. Ils ont eu faim, ils ont eu soif, et ils ont eu de l'eau. Ils sont arrivés au niveau de l'eau de Mara, l'eau était amère. Rebelote encore, ils se retrouvent à un moment donné encore, dans Exode 17, ils avaient encore soif. Ils ont oublié que le Seigneur avait fait un miracle. Il avait déjà pourvu à l'eau, il avait déjà fait un miracle avant. Ils ont encore murmuré. Ils se sont encore plaints. Ils sont même allés jusqu'à vouloir lapider Moïse. Il y a eu des querelles. Il y a eu des cris. Il y a eu des cris. Ils voulaient frapper Moïse. Comme quoi le peuple de Dieu est difficile. Le peuple de Dieu a le cœur, le cou raide. Quand on accepte Jésus dans la vie, le Seigneur vraiment veut nous transformer. Parce qu'on arrive avec tous nos fardeaux. On arrive avec tout ce qu'on avait. On était esclaves du diable. On avait les désirs de la chair qui étaient sur nous, les envies, les machins. Et donc, le Seigneur veut nous enlever ça. Parce que des fois, le Seigneur fait un miracle. Dès qu'on est dans le besoin, on oublie qu'il a fait un miracle et on oublie la stratégie qu'on a eue ou qu'il a eue pour nous sortir de ce miracle. Et de l'autre, on recommence à se plaindre, on recommence encore à parler mal, on recommence à dire « Oh, est-ce qu'il existe ce Dieu et tout ?» C'est ce qui s'est passé dans le désert. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Et ils ont failli taper. Et le Seigneur a encore dit à Moïse « Prends le bâton, frappe encore sur le rocher. » Et l'eau est venue. Alléluia. Toujours un autre miracle. Alléluia. Ce qui est formidable, c'est que Dieu ne nous laisse pas périr. Franchement, il y a eu, durant la traversée des enfants dans le désert, une situation qui a montré que l'unité faisait la force. Devant les Amalécites, Dieu envoie Josué pour aller combattre les Amalécites. Mais ils se sont rendus compte que Moïse, sur la haute montagne, Moïse représentait vraiment sur cette haute montagne Dieu qui était au contrôle de la situation. Ils se sont rendus compte que pendant que Josué combattait avec les Amalécites, quand Moïse avait ses deux mains levées, le combat était gagné. Ils avaient la victoire. Mais dès que Moïse descendait ses bras, il perdait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu le discernement. Ils ont vu, c'est-à-dire qu'ils ont mis Aaron à côté, Hur de l'autre, pour soutenir les mains de Moïse. Donc, ce qui veut dire que dans tous les combats, tu ne peux gagner un combat seul. Tu as besoin de l'autre. Et là, Moïse avait besoin d'être soutenu par une équipe qui a la même vision. La vision, c'était gagner le combat. Alors, ils se sont mis à 3. Plus Josué qui était en train de combattre, ils étaient à 4. Plus tout le peuple qui était là, ils étaient nombreux.
qui allaient dans la même direction. Donc, l'union fait la force. Amen. L'union fait la force. C'est pour ça que le Seigneur envoyait toujours 2 par 2. Mhm. Quand il envoyait ses disciples, il envoyait ses apôtres en mission, il les envoyait toujours 2 par 2. Parce que quand l'un est faible, l'autre peut le relever. Alléluia. Donc c'est ça. Et donc du coup, Moïse qui est monté maintenant à la montagne pour aller parler à son Dieu, donc c'est encore une autre étape que les enfants de, comment on dit, les enfants d'Israël ont vécu. Parce que quand Moïse est parti, ils ont été dans l'absence de Moïse. Donc, pour eux, c'est que le fait de ne pas voir Moïse physiquement voulait dire que Dieu n'était plus avec eux. Puisque Moïse représentait la présence de Dieu. Que Moïse était peut-être mort, perdu là-bas, ne ça, sachant quoi. Parce que c'est lui qui discutait vraiment avec Dieu. Et du coup, Moïse ne revenant pas, ils se sont dit, eh bien, comme c'est Aaron qui était resté pour gérer, ils ont dit à Aaron, écoute, fais-nous un autre Dieu que nous allons adorer. Parce que voilà, la mentalité est restée. Cette mentalité, ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont tout oublié. Ils se sont retrouvés dans les mêmes pensées des Égyptiens. Comme ils ont vécu en Égypte, pour eux, c'est qu'il y avait des dieux. Il y a des dieux qu'il faut adorer. Donc, ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or. Et Aaron, il a fait le veau d'or avec les bijoux qu'ils avaient. Et il leur a fabriqué un veau d'or qu'ils ont commencé à adorer. Heureusement que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux. Ce Dieu-là, il a vraiment aimé son peuple. Il a vraiment aimé le peuple d'Israël. Parce que quand il a vu ça, il a dit à Moïse, descends parce que le peuple, il s'est détourné de mes voies. Ce peuple a fait un veau d'or. Et je vais, mais il avait même promis, même exterminer ce peuple. Mais Moïse, qui connaissait les pensées du peuple, qui savait que il n'était pas affermi, il n'était pas vraiment prêt, ils allaient dire, oui, on est sorti, on était bien avec les Égyptiens, on travaillait, on mangeait quand même de la viande et tout. Ils vont parler mal de Dieu. Moïse a dit, non, ne fais pas ça. Donc le Seigneur a oublié ce qu'il avait envie de faire et il a demandé à Moïse de descendre. Vous voyez, Moïse est venu et il a brûlé tous ces veaux d'or. Il a brûlé le veau d'or et il a séparé. C'est là que Moïse a fait vraiment ce qu'on appelle la séparation qu'il y avait avec ceux qui aimaient Dieu et ceux qui n'aimaient pas Dieu. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a qui sont morts. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts. Tous ceux qui sont venus d'Égypte sont morts. C'est les enfants qui sont nés dans le désert, qui n'ont pas connu l'idolâtrie, qui n'ont pas connu ce qui s'est passé en Égypte, qui sont entrés dans le pays de Canaan. C'est eux. Parce qu'eux, ils n'ont vécu que Dieu. Ils ont vu Dieu dans le désert agir tous les jours et ils ont vu la manifestation de Dieu. Et ceux qui étaient venus, qui avaient la mentalité, ils sont morts. Donc c'est comme ça qu'il y a eu séparation entre ceux qui aimaient Dieu et ceux qui n'aimaient pas Dieu dans le désert par Moïse. Amen. Amen. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on vous parle de Moïse, mais qu'est-ce qui se passe dans nos propres vies? Moi, je crois que la Bible est un outil formidable pour un enfant de Dieu. Dieu nous a dit que ce livre-là ne s'éloigne point de toi, mon frère. Parce que ce livre-là te donne tout simplement les récits de comment nos prédécesseurs ont marché. Comment la main de Dieu s'est retrouvée dans leur vie et comment Dieu aussi les a châtiés. Par la désobéissance, par les murmures, par tout notre comportement que nous prenons, que nous emmenons dans la maison de Dieu, Dieu n'est pas d'accord. Donc Dieu nous montre tout simplement qu'il a un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Mais cependant, nous pouvons mettre longtemps à rentrer dans la promesse de Dieu. Nous avons un héritage en Christ et nous devons marcher dans notre héritage. Nous devons manger le pain béni de Dieu parce que Dieu nous aime et il a des plans merveilleux pour nous. Maintenant, cet exemple de Moïse et des enfants d'Israël dans le désert, c'est aussi notre vie. Aujourd'hui, nous murmurons. Aujourd'hui, nous marchons mal. Aujourd'hui, nous nous querellons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux que les enfants d'Israël. Mais cependant, Dieu nous aime. Dieu nous aime.
il veut nous forger, il veut nous transformer, il veut nous émonder, c'est-à-dire enlever ce qui fait de nous notre orgueil, ce qui fait de nous notre esprit de colère, notre cœur tortueux. Il veut réparer notre cœur, que nous ayons le même cœur que lui. C'est pour cela qu'il nous fait lire ce texte aujourd'hui en disant que vraiment, je veux travailler avec vous. Je vous ai donné, j'ai fait avec vous une alliance. Chacun, Flore, a une alliance avec Dieu. Il a eu des promesses de Dieu. Il a une direction. Nous sommes chacun, je dis souvent que moi là, que vous voyez, je suis la réponse de quelqu'un dans cette vie. Je suis la réponse d'une personne dans cette vie. Donc, si je ne marche pas selon la volonté de Dieu, selon l'obéissance, selon le plan de Dieu, je ne vais pas tu pourras pas rentrer dans mon héritage. La personne pour laquelle tu as été appelé, c'est-à-dire que la réponse que tu es pour cette personne, tu ne pourras pas. Et cette personne peut mourir même sans cette réponse. Cette personne peut s'égarer sans cette réponse. Parce que si on est la réponse de quelqu'un sur la vie, si on marche selon Christ, on va répondre. On va être cette réponse à cette personne au moment opportun. Au moment opportun. C'est pour ça qu'on dit, quand on accepte Christ dans la vie comme Seigneur et Sauveur, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est appelé. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés. Et pour rentrer dans notre héritage, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. Et si on ne marche pas selon ces règles-là, nous allons nous égarer et nous allons égarer ceux qui sont avec nous. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde, nous qui avons accepté Christ. Nous sommes le sel de la terre, nous qui avons accepté Christ. Comment allons-nous donner une saveur à quelqu'un qui n'existe pas? Comment allons-nous éclairer quelque chose ou un lieu qui n'est pas... on ne peut pas porter de la lumière si nous-mêmes ne sommes pas lumière. Alléluia. Donc nous devons rentrer dans notre héritage par notre attitude, parce que le Seigneur, il a envie de nous changer, il a envie de nous façonner. Il a dit, il n'est pas tard, il a dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es, il n'y a pas de souci. Je te prends tel que tu es. Je prendrai le temps de t'enlever ce qui n'est pas de moi en toi. Je prendrai le temps de t'enlever ce qui n'est pas de moi en toi. Il va le faire, il a promis, il a dit je serai avec toi. La seule chose que tu as fait, c'est de te laisser faire, de te laisser conduire, de te laisser élaguer, de te laisser immonder, de te laisser soigner, de te laisser guérir. Le Seigneur va faire de toi vraiment le produit, le vase d'honneur que tu dois être, que tu es, mais qui ne se voit pas au monde. Tu es un vase d'honneur, tu es un vase d'honneur, tu es l'empreinte de Christ, tu es un fruit, tu dois donner aux gens envie de venir prendre la semence que tu as aussi, que tu vas produire. Donc c'était ça qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Maintenant, vous dire que l'histoire de Moïse, c'est notre histoire. C'est pas seulement une histoire, c'est ce que nous vivons au quotidien, c'est ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons vraiment marcher selon les recommandations, parce qu'il dit qu'il a donné les lois, les recommandations, les règles à suivre. Et ces lois existent, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas des lois qui sont inventées. Il est descendu de la montagne avec les tables. Les tables. Donc voilà, c'est ce qu'on a. La puissance que nous avons aujourd'hui par rapport aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël, le peuple d'Israël avait le Saint-Esprit, mais en dehors d'eux. C'est la seule différence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous qui avons choisi Jésus-Christ, nous sommes les enfants nés après la résurrection de Christ. Ça veut dire que la grande différence qu'il y a là aujourd'hui, nous sommes les enfants de la résurrection. Donc, qui dit résurrection? C'est Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit n'est plus en dehors de nous. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Donc, qui dit le Saint-Esprit à l'intérieur de nous? Nous devons suivre les recommandations de Christ dans nos vies. Ce que Christ a dit,
c'est ce que nous devons faire. Et cela n'est pas difficile, plus que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui nous convainc de toutes choses, qui nous enseigne la parole, qui nous enseigne Christ en nous. La parole dit, et je déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce que les enfants d'Israël ont traversé comme difficulté, moi aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu qui habite en moi, pour moi, ce n'est plus une difficulté d'enlever, parce que l'Esprit de Dieu me convainc que ça, c'est pas bon. Alors, quand l'Esprit de Dieu me convainc que ça, c'est pas bon, je laisse, parce que je marche sous la lumière de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Le peuple d'Israël fait 40 ans. Il y en a dans la Bible. Tu vas voir ceux qui ont fait 25 ans avant d'entrer dans leur héritage, ceux qui ont fait... Donc, toi aussi, tu vas entrer dans ton héritage si tu marches selon les recommandations de Christ. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis, ma soeur. Merci, ma soeur Flore. Sois bénie et que Dieu vraiment nous permette de marcher dans son héritage, de marcher dans ses conseils. C'est formidable. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.